La nourriture est un droit fondamental, c'est ce qu'a déclaré le président Andraduil lors d'un discours tenu hier au Japon à la veille de la TICAD-7, une conférence internationale portant sur la lutte contre la malnutrition en Afrique. La direction générale du Fonds national foncier a été mise sur pied aujourd'hui, une branche du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics qui va travailler de près avec le service foncier. Le Brésil s'est finalement dit ouvert à une aide financière internationale afin de lutter contre les incendies en Amazonie, une aide étrangère sous conditions. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la nourriture est un droit fondamental, c'est ce qu'a déclaré le président Andraduil lors d'un discours tenu hier au Japon, à la veille de la TICAD-7, une conférence internationale portant sur la lutte contre la malnutrition en Afrique. Reportage de André Arsan. La lutte contre la malnutrition à Madagascar est un des combats menés par le président Andraduil et constitue une de ses promesses présidentielles, un point qu'il a renforcé hier à Tokyo, au Japon, lors d'un discours à la veille de la TICAD-7, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Il a souligné que la nourriture n'était pas un caprice, mais un droit fondamental. Selon le rapport de l'ONN, à Madagascar, 42% des enfants malagasy de 0 à 5 ans sont en retard de croissance à cause de la malnutrition infantile. Plus de 47,3% des enfants de moins de 5 ans sont victimes de la malnutrition chronique, tandis que 32,4% sont atteints d'insuffisance pondérale. L'insécurité alimentaire affecte environ 35% des ménages malagasy. Chaque année, de nouvelles régions sont affectées par ce mal. La moitié du décès infantile répertorié sur le territoire s'explique par la carence en apports nutritionnels et vitaminiques. Nous sommes bien au XXIe siècle, à l'ère de l'abondance de la nourriture, et pourtant, 4 enfants sur 10 à Madagascar ne mangent toujours pas à leur faim. Ce fait est inadmissible et ces chiffres sont aberrants. La nutrition est un droit humain fondamental et non un privilège. Vous l'aurez compris, la volonté politique à vaincre la famine est bien présente. L'implication de toutes les parties prenantes est cruciale et le soutien des acteurs internationaux constitue un atout indéniable. Je suis convaincu qu'ensemble, et en nous donnant les moyens de nos ambitions, en unissant nos forces et notre détermination, nous pouvons vaincre la malnutrition en Afrique. J'appelle nos partenaires japonais et internationaux à nous soutenir dans notre ambition commune de vaincre la malnutrition en Afrique, car il s'agit de l'avenir de nos futures générations. La 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique a débuté officiellement ce jour et portera principalement sur la lutte contre la malnutrition dans le continent africain. En parallèle, se tiendra une rencontre des premières dames portant sur le développement, une réunion au cours de laquelle la première dame Mial Radziwill a pu intervenir. Et la direction générale du Fonds national foncier a été mise sur pied aujourd'hui, une branche du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics qui va travailler de près avec le service foncier. Reportage. Pour la réalisation des projets mis en place, le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a mis sur pied la Direction générale du Fonds national foncier. Cette branche collaborera de près avec le service foncier dans le cadre des améliorations à apporter et les réformes à effectuer. La réforme du service foncier a débuté en 2015
Plusieurs démarches ont été accomplies, mais certains restent encore à faire. Cette réforme est importante pour les citoyens, ces derniers qui rencontrent souvent des problèmes liés aux propriétés foncières, raison pour laquelle l'État a décidé d'améliorer ses services et le système déjà mis en place. De nombreuses réformes ont été apportées au niveau de ce service. Parmi les réformes faites depuis 2015, on retrouve la lettre de la politique foncière, une augmentation des services fonciers en province, une amélioration au niveau des guichets fonciers responsables de la distribution de certificats fonciers et l'élaboration d'une loi relative aux services fonciers. La première réunion des membres de la Direction générale du Fonds national foncier s'est tenue aujourd'hui. Une organisation a été établie par rapport au fonctionnement de cette entité. L'actualité économique après une intervention de la délégation malgache à la COP18 organisée à Genève, les artisans de Madagascar vont pouvoir bénéficier des stocks de bois précieux détenus par l'État. Selon les membres de l'Alliance Voirgas, il s'agit là d'une importante démarche dans la lutte pour la sauvegarde de l'environnement. Reportage. Comme rapporté hier dans le journal de Cool TV FM, la CITES a validé le plan d'action proposé par Madagascar en ce qui concerne les stocks de bois précieux saisis par l'État. Ces bois seront en partie cédés aux artisans du pays. Selon les membres de l'Alliance Voirgas, cette décision représente une étape importante dans la protection de l'environnement. C'est une étape importante. Au départ, l'Alliance Voirgas et Transparency International étaient contre cette idée. L'année dernière, nous avons organisé une conférence à ce sujet parce que le régime en place à l'époque voulait s'associer avec les réfractaires responsables des exploitations illicites. Un fait qui ne s'applique plus à ce jour parce que c'est un financement de la Banque mondiale, si je ne me trompe pas, qui a servi à faire les inventaires. Maintenant, une solution a été trouvée et c'est une bonne chose d'avoir mis en place une coopération avec la Banque mondiale. Ces bois précieux sont compris dans l'annexe 2 annoncée par la CITES, c'est-à-dire qu'il faut déterminer un quota pour pouvoir procéder à une exportation, alors que pour l'instant, ce quota n'a pas encore été déterminé. Le ministère a toutefois émis certaines conditions par rapport à l'utilisation de ces bois précieux, selon les artisans d'Ambuchmanzak. D'autre part, c'est au niveau des clients intéressés par les œuvres faites de bois précieux que le problème se pose. Actuellement, ce n'est pas l'État qui pose problème, mais plutôt l'aéroport. Les étrangers transportant ces œuvres se plaignent de ne pas pouvoir les faire passer à l'aéroport. Donc, on aura beau travailler sur ces matières, si on ne peut pas les faire passer à l'aéroport, nos efforts ne serviront pas à grand-chose. Selon les rapports publiés, en tout, 28 666 rondins de bois de rose ont été saisis. La CITES a imposé 3 conditions par rapport à l'exploitation de ce stock: mettre un terme aux exportations illicites, faire un inventaire de stock, sanctionner les gros poissons impliqués dans ces exploitations illicites. Et sur un tout autre sujet, les billets pour assister à la messe que donnera le pape au domaine Soumajakzai seront distribués gratuitement aux croyants qui se sont inscrits pour cet événement. Une organisation a été mise en place pour la récupération de ces billets. Les détails dans ce reportage de Anjarsan. Les billets d'entrée pour assister à la messe qui sera donnée par le pape pour la nuit du 7 septembre et la journée du 8 septembre au domaine Soumajakzai sont gratuits. Ils ne doivent en aucun cas être vendus selon les organisateurs. Ces billets ont été imprimés et sont disponibles à l'épiscopat Intalmen, mais seuls les envoyés des diocèses ayant une autorisation pour cela peuvent les récupérer. Pour les diocèses situés en dehors d'Antananarivo, des mesures ont été prises. Des coordonnateurs diocésains ont été désignés pour récupérer ces billets. Le jour de la messe, les places seront réparties par secteur, donc il ne sera pas possible d'entrer sans billets. L'impression de billets pour cet événement est une consigne du Vatican et une pratique courante.
Et avant de passer aux actualités internationales, le ministre de la Sécurité publique a fait une déclaration hier pour présenter des excuses par rapport à l'altercation qui a eu lieu vendredi dernier, un peu flou et qui a entraîné la mort d'une personne. Des mesures disciplinaires ont été prises, une enquête ouverte, le tribunal saisi et le responsable placé sous les verrous selon ses propos. Et par la même occasion, il a annoncé que la police nationale refuse d'être complice d'une infraction et garantit à la population la préservation de l'état de droit. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Le Brésil s'est finalement dit ouvert à une aide financière internationale afin de lutter contre les incendies en Amazonie, une aide étrangère sous condition que l'argent n'aille pas à l'encontre de la souveraineté brésilienne. Reportage de France 24. C'est un nouveau revirement de la présidence brésilienne. Son porte-parole a finalement annoncé accepter l'aide internationale pour éteindre les incendies en Amazonie, mais à plusieurs conditions. Nous sommes ouverts à l'idée de recevoir l'aide financière des organisations et même des pays. Mais le point essentiel souligné par le président est que cette aide ne doit pas contrevenir à la souveraineté du Brésil et que la gestion de ces ressources soit sous notre contrôle. Dans un premier temps, le Brésil avait pourtant refusé l'aide de 20 millions de dollars des membres du G7 sur fond de passe d'armes avec Emmanuel Macron. Le président français avait notamment reproché à Jair Bolsonaro d'avoir menti sur ses engagements en matière d'écologie. Emmanuel Macron doit retirer les insultes qu'il a proférées contre ma personne. D'abord, il m'a traité de menteur et ensuite, d'après mes informations, il a dit que notre souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte. Le président brésilien, sous pression, a déployé plus de 2500 militaires pour lutter contre les incendies. Le dirigeant d'extrême droite et climato-sceptique assumé affirme que la situation est sous contrôle. Pourtant, les derniers chiffres communiqués par l'Institut brésilien de recherche spatiale montrent que plus de 1600 nouveaux départs de feu ont été recensés en 24 heures. Et en Italie, le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles doivent s'entendre sur la formation d'un futur gouvernement de coalition et sans accord scellé, de nouvelles élections pourraient être convoquées par le président italien Sergio Mattarella. Reportage de France 24. Giuseppe Conte restera-t-il Premier ministre ? Repéré dans un magasin de téléphone en face du Palais Chigi où se déroulent les négociations, l'ex-chef du gouvernement italien est au cœur des discussions entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Le parti de centre-gauche a levé son veto pour une reconduction à son poste, mais sans l'annoncer officiellement. Giuseppe Conte jouit encore d'une forte popularité en Italie et au sein de son propre camp. Conte est un Premier ministre qui a montré de grands talents. En contrepartie, le Parti démocrate aurait demandé d'obtenir plusieurs portefeuilles ministériels, dont l'économie et les affaires étrangères. Autre enjeu des négociations, le sort de Luigi Di Maio, affaibli par cette crise politique. Des rumeurs évoquaient le souhait du chef du mouvement 5 étoiles d'occuper la place de ministre de l'Intérieur, une information démentie par l'entourage de Giuseppe Conte. Le temps presse pour les deux forces politiques. Elles ont jusqu'à mercredi soir pour trouver un compromis. S'il n'y a pas d'accord, le président Sergio Mattarella prévoit de dissoudre le Parlement et de convoquer de nouvelles élections. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. La nourriture est un droit fondamental, c'est ce qu'a déclaré le président Andrzej lors d'un discours tenu hier au Japon à la veille de la TICAD7, une conférence internationale portant sur la lutte contre la malnutrition en Afrique. Et la direction générale du Fonds national foncier a été mise sur pied aujourd'hui, une branche du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics qui va travailler de près avec le service foncier. Et le Brésil s'est finalement dit ouvert à une aide financière internationale afin de lutter contre les incendies en Amazonie, une aide étrangère sous condition que l'argent n'aille pas à l'encontre de la souveraineté brésilienne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.